vous savez, l'originalité en vrai, elle n'existe pas. Squeezie a plagié PewDiePie, Staline a plagié Hitler, Israël plagié à la Turquie, et c'est pareil dans tous les domaines. Même moi maintenant, je vois plein de gens qui reprennent mes sujets et le style d'écriture, etc. Tu veux faire pareil, réessaye, t'inquiète bientôt y'a des DLC. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va voir les dessins animés qui ont plagié d'autres. Il vit dans un ananas dans la mer. Bob l'éponge carré, on connaît tous, une éponge qui vit au fond de la mer avec ses amis Patrick l'étoile de mer, Carlo le calamar, Monsieur Krabs, et on suit souvent ses aventures. Et ben en Iran, le projet BRICS pour concurrencer l'Occident surtout, ils l'ont pris vachement au sérieux puisqu'ils ont sorti Bobby et Bobo. Ça raconte l'histoire de Bobby, une éponge ronde, et Bobo l'étoile de mer. Ça va, là ils ont changé des trucs parce qu'au début ça a été vendu comme un film Bob l'éponge et à la bande-annonce c'était littéralement Bob l'éponge. Et la contrefaçon iranienne raconte l'histoire de Bob et Patrick, enfin Bobby et Bobo, qui doivent se rendre à Téhéran. Ils fabriquent un avion et survolent une Afrique bizarre. Ouais, la carte est bizarre. Ils ont donné le Sahara occidental à la Mauritanie et surtout pourquoi l'Afrique est illustrée par des singes. Ils se rendent à Téhéran et ça, je connais pas la suite. Hey, flemme de thème le film en vrai. Mais c'est littéralement un plagiat. Ils ont copié tous les personnages. Sandy, Monsieur Krabs, Carlo. Le comportement des personnages, c'est le même que Bob et Patrick. Même Carlo, il est toujours aigri, comme dans Bob l'éponge. Les décors, c'est le même, juste la contrefaçon est un peu plus moche. Et là, je vous ai montré la version remodelée, celle sortie en 2018, parce que Greenart, le studio qui a produit ce film, il l'avait annoncé pour 2017. Et le film, c'était littéralement Bob l'éponge qui va en Iran. Mais le studio iranien a eu peur que Nickelodeon porte plainte, donc ils ont remodelé le film et changé de nom. Mais heureusement, une chaîne perse a un jour posté le film de 2017 au complet et c'était littéralement Bob l'éponge et Patrick. En vrai, j'ai pas la suite de l'histoire, ni la réaction du studio Nickelodeon. Donc soit ils en ont jamais entendu parler, soit ils ont préféré rien dire. Dans les années 90, les Tortues Ninja étaient à leur prime. Des jouets, des séries, des films, des pièces théâtrales. Tous les enfants kiffaient les 4 tortues mutantes qui combattaient le crime. Et les ayants droit des Tortues Ninja faisaient tout pour capitaliser dessus, quitte à parfois nous sortir des merdes pas possibles. Oui car tu es trisomique. Mais il y a d'autres studios qui ont voulu surfer sur le succès. Et c'est Dick Production, puisqu'ils ont sorti Street Shark, 4 requins mutants qui combattent le crime. Le style d'animation ressemble fortement à la série Tortue Ninja, les aventures pareilles, les requins ont même leur April O'Neil, l'attitude cool des tortues, le skate, tout a été plagié. Et le pire c'est que c'est devenu un vrai concurrent Tortue Ninja à l'époque, vu qu'ils avaient aussi copié leur business, c'est-à-dire la vente de figurines, etc. Mais bon, contrairement aux Tortues Ninja qui sont devenus cultes et qui ont eu une longévité immense, Street Shark a été un petit effet de mode dans les années 90 et pas plus. Le monde incroyable de Gumball sorti en 2011 s'est vite imposé et est devenu culte. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec la famille Watterson et leurs aventures. Et comme pour tout, la Chine a décidé de faire sa contrefaçon. Miracle Star, ça raconte l'histoire de Kiki la chèvre avec son demi-frère Quack la grenouille. Ouais, c'est Gumball et Darwin quoi. Et là, tout est pareil. Le style d'animation, le mélange de 2D 3D, les personnages. Il y a juste Anaïs qui n'existe pas dans la contrefaçon. Mais sinon, tout est pareil. Il y a des scènes qui sont copiées-collées à 100%. Et Miracle Star a été prévu pour vendre du lait de chèvre aux enfants. Et la série a vite été annulée vu les critiques. D'ailleurs, sur Sens Critique, le synopsis de la série est un plagiat chinois du monde incroyable de Gumball. Et pour une fois, on a la réponse du studio qui a produit Gumball. Au lieu de porter plainte, ils ont décidé de faire un truc beaucoup plus drôle, c'est-à-dire se moquer dans un épisode. Les imitateurs Gumball et Darwin découvrent qu'une famille les plagiat. Ils se permettent même une vanne sur le fameux lait de chèvre. C'est moins bizarre que le lait de chèvre en poudre. Qui peut boire ce truc? Du coup, la famille Watterson supporte pas le plagiat, ça part en baston, mais vu que les personnages sont des copier-coller, ils ont la même force, ça a fini en match nul. Et du coup, la famille Watterson dit à la contrefaçon chinoise de trouver leur propre personnalité univers, et la contrefaçon chinoise décide de plagier la leçon de morale. Et là, ça en est trop pour la famille Watterson qui décide de vivre dangereusement en espérant que la contrefaçon se plante en voulant faire pareil et meurt. Sauf que ça marche pas. Quoi? Ils lui ont donné mon rein et ensuite il l'a donné à quelqu'un d'autre.
Et donc la famille Watterson décide de foncer à fond en camion dans une fosse avec un incendie derrière eux. Comme ça, s'ils freinent, ils meurent brûlés, et s'ils accélèrent, ils tombent dans la fosse. La contrefaçon décide de faire pareil, sauf que la famille Watterson a Anaïs qui a pu tout arrêter à temps, mais pas la contrefaçon, et ils finissent par tomber dans la fosse et meurent. Et en vrai, c'était la meilleure réaction à avoir. Ils en ont rigolé, surtout que ironiquement, la série du Parti communiste chinois est très capitaliste. Elle était là que pour vendre du lait de chèvre et potentiellement des figurines. Et Gumball, c'est très woke. Avant, c'était subtil, mais depuis le retour en 2025, ça se voit très clairement. Abonnez-vous, j'ai prévu une vidéo spéciale sur la nouvelle saison de Gumball. Bref, du coup, la série a été annulée suite à beaucoup de critiques et de moqueries. Je m'appelle Peppa Pig. La série pour enfants Peppa Pig raconte les aventures de Peppa Pig et sa famille de porcs. Non, je parle de l'animal. Le ton est très joyeux, les décors colorés, les intrigues simples et rapides pour que les enfants comprennent. Et Dolly and Friends raconte l'histoire d'une brebis et sa famille. Ah oui, l'extrait que vous voyez là, c'est pas une erreur de montage. C'est vraiment Dolly. Et vous voyez le problème du coup. Le ton de la série est pareil, les intrigues sont pareilles. Même la structure des épisodes, le style d'animation, la personnalité des personnages et les dessins. Ça se voit même qu'ils ont été directement calqués de Peppa Pig. Et la série ciblait le même public car Dolly and Friends voulait capitaliser sur Peppa Pig et le fait qu'en 2018 les chaînes pour enfants rapportaient énormément d'argent sur YouTube. Mais la série a reçu un accueil très critique et elle a changé de DA puisque maintenant elle est en 3D qui se rapproche plus de la creepypasta que du cartoon pour enfants. Adventure Time que tout le monde réplique, filant vers un grand... Adventure Time raconte l'histoire de Finn l'humain et Jack le chien magique dans un monde fantaisique et le dessin animé raconte leurs histoires magiques et absurdes. Et des Chinois sortent The Legend of Lucky Pie, l'histoire de Lucky, un moine, et Pio, un poney magique qui vivent dans un monde fantaisique et le dessin animé raconte leurs aventures magiques et absurdes. Ouais, le speech est très ressemblant et le style d'animation aussi et ça se sent dès le début avec le générique. Très ressemblant et l'image qui annonce le titre. Mais pour une fois dans cette vidéo, je vais défendre la copie. La série The Legend of Lucky Pie a pas été faite pour capitaliser et faire de l'argent. Elle a même pas été faite par un studio d'ailleurs. C'est un petit groupe d'étudiants qui ont fait ce dessin animé de A à Z et l'ont publié gratuitement sur YouTube. Et ça se voit qu'ils étaient très fans d'Adventure Time. Donc ils ont fait ce qu'ils aimaient. Et malheureusement pour eux, ça ressemble fortement à Adventure Time. Et c'est normal, ça prend du temps de trouver sa patte artistique. D'ailleurs, plus on avançait dans la série, moins le speech ressemblait à Adventure Time. À l'époque, les occidentaux ont été très violents avec eux. Ouais, ces fils de pute, ils volent tous les pays du monde, y a rien, tu leur piques une idée, ça y est, t'es le diable. Mais l'équipe d'Adventure Time a très bien réagi, comme par exemple Steve Wolfhard, qui est le storyboarder d'Adventure Time et qui a dit que la série était pas mal et que l'initiative était mignonne. Et les gens se sont calmés, malgré le fait qu'il y avait déjà beaucoup de critiques positives avant, parce que la série transpirait la passion. C'était pas des enculés en costard qui voulaient capitaliser comme les 4 cités avant. Et l'équipe qui a fait The Legend of Lucky Pie annonce d'ailleurs une nouvelle série. Je vous mets tous les liens en description. Bref, voilà, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et rejoignez le serveur Discord en description. Moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Abonne-toi à Scoofix, c'est beaucoup mieux que Netflix. Viens donc te cultiver, tu seras beau et musclé. Laisse-toi donc tenter et viens vite t'abonner. On accepte même les gonés.